Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le programme MSFS Add-ons Linker, qui est un programme qui gère le dossier Community. C'est un programme gratuit. Je félicite l'auteur pour cette réalisation et je le remercie pour la partager avec la communauté. Le dossier Community. Le dossier Community se trouve pour ma part dans des packages Community. Et il est vide. Car en effet, le dossier de mes add-ons se trouve dans add-on. Et tous mes add-ons sont là. Pourquoi? Parce qu'il me semble que si tous mes add-ons, je crois qu'il y a à peu près 50 gigas, se trouvaient dans le dossier Community, ça provoquerait forcément un ralentissement du démarrage du programme. J'ai entendu que certaines personnes, ça pouvait aller jusqu'à un quart d'heure avant que le jeu démarre. L'idée est donc de ne pas surcharger ce dossier Community. Et ce qui serait bien peut-être, c'est donc d'utiliser uniquement les add-ons qu'on a besoin à un moment précis. Et on pourrait je prendre un aéroport dans un aéroport, le glisser dans Community, de prendre un avion, le glisser dans Community, de prendre une ville, la glisser dans Community. C'est exactement ce que fait le programme Add-on Linker. Ici a été regroupé tous mes add-ons. Au départ du programme, et je ne sais pas si ça s'ouvre, je ne me rappelle plus s'il s'ouvre directement sur les options. Le cas échéant, eh bien, il faut aller dans Tools, Options. Et à cet endroit-là, dans l'onglet Général, on renseigne où se trouvent installés nos add-ons. Donc, pour ma part, add-on. On pourrait imaginer tout à fait plusieurs dossiers. Ensuite ici, où se trouve mon dossier Community, donc dans des packages Community. Preset folder, ça je ne crois, on ne touche pas. Ensuite, choisissez votre version Flight Simulator, moi c'est le MS Store. Après ça c'est par défaut DVD Fast Launch. Sinon il y a encore le Steam, Fast Launch pour Steam, etc. Je choisis le deuxième, bon ça fonctionne. Puis après, plusieurs options disponibles. Des options additionnelles pour mettre en dark mode, mais il est pas joli, je trouve, en dark mode. Et puis, bien sûr, même si on le met en dark mode et c'est pas joli, on pourrait peut-être mettre des couleurs adaptées pour les emplacements là qui sont blancs. Peut-être, je vais pas tout regarder, bref. Il y a aussi une option pour la map qu'on peut renseigner sur la Bing Key, la clé Bing qu'on peut trouver donc à cet endroit ici, je crois. Un simple email, normalement il n'y a pas besoin d'email, on va sur le site et on peut récupérer cette clé. C'est gratuit, je ne me rappelle plus. Bref. Des tags, ça j'utilise pas. Et puis advancé, donc là aussi, s'il vous plaît, l'utilisez seulement si vous avez une bonne compréhension de comment cela fonctionne. Donc principalement général et éventuellement les options additionnelles et c'est tout. Et du coup, il a récupéré mes add-ons dans et ça c'est le Community Folder qui est donc vide. Là, on va faire une simulation, c'est-à-dire une simulation. Je vais faire un vol entre Lausanne et Sion pour Add-on Linker, mais si vous êtes sage, on va faire le vol Lausanne-Sion. Et pour ce faire, je vais donc aller dans Aéroport. Si je cliquais directement ici, ça me sélectionnerait tous les aéroports, c'est-à-dire 49.
Donc je vais aller dans aéroport, aéroport suisse. Tout ça peut-être un truc que je peux aussi dire maintenant. Donc dans add-on, je n'ai aucun add-on qui est renommé. Ouais, c'est ça. Je n'ai renommé aucun add-on. Si on va dans Lausanne ici, l'add-on, alors ici, je l'ai décompressé directement. Ça, c'est un mauvais exemple. Genève, par exemple, les deux programmes gratuits ici, et le Red Wing aéroport payant de Red Wing Simulation. Donc il vient comme ça le dossier, et je ne l'ai pas renommé Genève. Par contre, il se trouve dans un dossier que j'ai nommé Genève. Donc c'est ça. Donc je déconseille de renommer le dossier des add-ons. J'ai déjà eu quelques soucis avec ça. Donc si vous téléchargez un dossier Genève, alors créez le dossier Genève et mettez l'add-on dedans. Ouais, j'espère que je suis clair, parce que je suis pas en général. Même chose pour les avions. Donc je n'ai aucun avion ici qui est nommé comme ça. Donc j'ai nommé par exemple l'ATR 72600 et dedans il y a le dossier ATR 72600 officiel qui lui contient les trucs. Voilà, ça c'est la livrée de Bangkok Airways. Alors si j'avais plusieurs livrées, ouais, je pense que ça ne poserait pas de problème, puis ça concerne l'ATR, mais pourquoi pas, je créerai un dossier ici, livré et sous-dossier, pourquoi pas Thaïlande ou Suisse ou France, etc. Et dans le dernier, je mettrai le dossier original. C'est un conseil, hein. J'ai moi-même eu des problèmes en renommant certains dossiers, alors comme ceci, je n'ai plus de problème. Et on va dans mon dossier Community, qui est donc vide. Ici, on va lui dire d'aller, donc on va installer l'aéroport de Lausanne. Et donc, voilà, donc en cliquant sur l'aéroport de LSGL Lausanne, il me l'a mis dans le dossier Community. Et si on va dans le dossier Community, on voit qu'il va créer un raccourci. Et l'affaire est dans le sac. Vous avez compris comment ça fonctionne. J'ai besoin, je peux prendre la ville également. La ville de Lausanne. J'ai les textures des aéroports. On va aller à Sion. Et on a un mesh de la Suisse. Voilà. Et il n'y aura que ces add-ons qui vont s'afficher. On pourrait rajouter aussi des avions. Dans le cas présent, je ne vais pas prendre d'avion supplémentaire. Et on peut partir, décoller avec Flight Simulator. On n'aura donc que ces add-ons dans le dossier Community. Il y a quand même d'autres choses intéressantes. Et par exemple, alors là, bon, ça fait rien. Je recommencerai, c'est pas grave. Donc, il y a la rubrique preset, c'est-à-dire qu'on peut créer des profils.
la rubrique preset ici, on peut également y arriver depuis en haut, hein, comme tous les programmes. Bref. Donc je sélectionnais le profil blanc, je le valide et ça m'a donc supprimé tous mes trucs. Il m'arrive effectivement, on voit ici j'ai un TBM 930 que j'active, l'avion, et ça va me sélectionner automatiquement la version 5.11 du TBM 930 Improvement, le le Garmin 3000 de Working Title 0.7.2 et puis les road data qui sont avec. Voilà. Ce qui m'évite des fois d'oublier des trucs. Voilà. Et à l'occurrence, je vais devoir remettre ce que j'ai enlevé. Mais on peut donc créer ici un nouveau profil qu'on pourrait nommer Lausanne. Ici. Qui apparaît maintenant en bas. Et on peut donc gérer. Alors je vais remettre les choses. J'ai donc remis les 5 choses en preset Lausanne. Je vais maintenant l'enregistrer. Edit, non. Save. Hop. C'est fait. Donc en théorie maintenant, si j'appuie sur profil blanc, valider, tout blanc, profil Lausanne, valider, et voilà donc ce que j'ai pris là. On peut aussi les manager dans les presets ici. Je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de la sélectionner, puisque là si je peux éditer directement, et rajouter ou enlever des choses à Lausanne, supprimer le profil Lausanne ou le renommer. Voilà en ce qui concerne les présélections. On peut continuer avec la partie du haut qui est très intéressante. La première partie dans les outils, c'est d'aller contrôler le Model Leap Changer ici. On clique d'abord sur Step 1. Il n'y a rien parce que je l'ai fait avant de faire la vidéo. Donc j'avais quelques trucs qui étaient potentiellement en conflit. Ensuite, s'il y a des choses, step 2, donc renommer le dossier. Et depuis que je fais ça, je n'ai jamais eu aucun problème de conflit entre les différents add-ons. La deuxième chose, c'est pareil, c'est Material Leap Changer, Step 1, scanner. Alors, j'ai de nouveau des choses. 2, on les renomme et on fait Yes. Voilà. 0 folder a été renommé. Je pense qu'il ne peut pas le renommer pour X raison. Impossible de trouver une partie du chemin d'accès. Est-ce que c'est parce que je l'ai mis en... Dans ce cas-là, ça ne m'a rien renommé. Ensuite, on a une carte ici. La carte nous donne l'emplacement de toutes mes add-ons qui sont principalement en Suisse. On voit ce que j'ai activé maintenant qui est en vert. Et si on ne sait pas trop de quoi il s'agit, en cliquant sur le point rouge, ça a mis en première position ici. Donc j'ai un aéroport Chavez Marini en Italie, hein, je crois. Ouais. Avec tout un tas d'informations. Depuis cette carte également, on peut changer le type de carte. Cette vue-là. Et puis on pourrait load, charger un plan de vol. Alors ça n'a jamais marché. Je sais pas pourquoi. Ou éventuellement donc l'annuler. On peut a priori se connecter au simulateur et
l'avion qui suivrait, l'avion suivrait, donc ce serait sur la carte et puis voilà, avec Flight Simulator, on verrait l'avion se déplacer sur la carte. Bon, ben, j'ai pas besoin de ça puisque j'utilise un programme de plan de vol pour, qui me fait également cette option. On peut afficher également toutes les options dans un simple fichier. Ce qui nous donne, moi par exemple j'ai bougé cette colonne qui était tout au fond là-bas. Donc je l'ai ramené ici, j'aime bien voir la version de quoi il s'agit. Parce que toutes les add-ons ne proposent pas des upgrades automatiques, des mises à jour automatiques. Ou du moins, nous informent pas qu'il y a une mise à jour, donc il faut aller sur le site, contrôler. Et voilà. On peut également avoir toutes les informations graphiques de nos différents add-ons. Voilà. Et on a également ici des petites vignettes qui s'afficheraient si elles étaient disponibles. Par exemple pour l'avion. Hein. Ah, j'ai bougé quelque chose. Voilà. Donc on va... Tout est dit. Après, sinon ici, on peut voir, par exemple ici, tout est fermé. À l'inverse, tout est ouvert. Ou on peut faire un système d'escalier. D'une façon ou d'une autre. Tout est fermé. Tout est ouvert. Tout est fermé. C'est pas le même principe. Voilà. On peut rafraîchir tout ça. Enfin, il n'y a pas besoin. Parce qu'il y a ici, ça apparaît en rouge si on a besoin de rafraîchir. Je crois que tout est dit. Check add-ons, c'est si vous avez de la peine pour installer une add-on. Il suffirait de télécharger l'add-on, puis ensuite d'aller lui dire où se trouve l'add-on à installer, et vous la réinstallera en théorie au même emplacement de l'ancienne. Jamais testé parce que je n'ai jamais besoin. Également aussi intéressant la partie rouge. Non, c'est pas la partie rouge la plus intéressante, c'est la partie verte qui montre uniquement les add-ons utilisés et on peut les déployer normalement. Voilà. C'est uniquement ce que j'ai activé actuellement. Il n'y a pas besoin d'en afficher plus. Bien, ben, il ne reste plus qu'à faire ce petit vol entre Lausanne et Sion. Un vol sympathique. J'ai mis la météo réelle, mais il pleut. Il pleut à verse. L'arrivée sur Sion, donc l'aéroport est à 1580 pieds. On est un simple moteur, donc le trait rouge. Soit on se posera sur la 25, à main gauche. Soit on arrivera directement sur la 7. On va mettre en marche CTRL E, on va pas s'exciter. Et ouais, il faut peut-être regarder un petit peu la tisse avant. Sur quelle piste on va partir. Altimètre 2992, vol à vue, piste 18. On va lancer le roulage.
Sierra Golf Lima Traffic Cessna Hotel Sierra. Foxtrot Lima Alpha is taxiing to runway 18. Ah. Un petit peu de faire taxi. Bacon, strobe, nav, pito, ouais. Tu feras la main. Donc à mettre un cran de volet. Ouais, c'est bon. Alors, un départ en direction du sud. 7. Lima Sierra Golf Lima Traffic Cessna Hotel Sierra. Foxtrot Lima Alpha taking off runway 18 departure to the south. C'est parti.
en direction de Sion. Donc on va d'abord au bout du lac. Va se maintenir à peu près à 3000 pieds. Entrez les volets. On arrive dans la vallée du Rhône, au bout du lac. Et on doit normalement rouler à droite, hein, dans une vallée. De façon à ce qu'on n'ait pas tout à coup un avion qui vienne en face. Bêtement. Aéroport militaire de B. On va s'enfiler dans la vallée devant. Jusqu'à la montagne où on devra tourner à gauche. Parce qu'à droite, ça va être compliqué. À moins qu'on monte rapidement 12, 13 000, 14 000 pieds, voire plus. Toujours des images intéressantes, hein, entre le soleil et l'ombre. Magnifique.
la ville de Martigny en face. C'est à ce moment qu'on va demander à l'aéroport de Sion une autorisation pour atterrir et ils vont nous donner une piste. En général, c'est la 25. Je suis pas en météo réel, donc probablement. Oui, une éolienne. Une éolienne. Personne n'a gueulé. Ouais, très bien. Il y en a encore une autre plus loin. Bon, très bien. Voilà la ville de Martigny. On va partir à gauche en direction de Sion. L'altiport de Croix-de-Cœur. Pas évident à se poser là-bas. Sion est après la dernière montagne à droite. Eh, faut que je demande mon histoire, sinon on va se faire engueuler. Alors, Sion. Sion Tour. Demande d'atterrissage.
Zion Tower Cessna Hotel Sierra, Foxtrot Lima Alpha is 10 miles southwest, 3,100 feet with whiskey to land. Cessna Hotel Sierra, Foxtrot Lima, Piste Alpha 25. Tower. Altimeter 29er, to wind 269er at 7. Enter right traffic, runway 25. Make right downwind runway 25 Cessna Foxtrot Lima Alpha. Un tour de piste main droite, c'est faux, c'est main gauche. Et puis 29,92, ça joue. Bon. On va déjà mettre le pitch au neutre ici, la trim. Voilà. Report de Sion, droit devant. « 2700 pieds le tour de piste. » Ici, hein. On longe la rivière, à droite de la rivière, puis ensuite on va tourner vers un bâtiment, et puis voilà. Hein. Bon, on va descendre à 2700. On va commencer à ralentir un peu. Il y a deux POI avec donc les POI, des points d'intérêt. On a le château le Valère et la basilique de Valère. Ouais. Et le château de Tourbillon. C'est plus ou moins des ruines. Hein. On reste un petit peu au niveau de la rivière.
Voilà, bah, donc tourner à peu près à la hauteur de la vallée à droite. J'ai repéré un bâtiment là qui me fait un point de repère. Je sais pas si c'est juste ou pas. Là je regarde une fois pour... Ouais. Ouais, bon. Alors, un était pouf. T'as pas pris? Ah. Il prend pas, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il prend pas, justement, c'est mon problème. Ah, bah je suis pas sur le bon écran. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Cleared to land runway 25 Cessna Foxtrot Lima Alpha. Alors, un cran de volet. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Les lumières, c'est bon. Mélange riche, j'ai pas touché. Un cran de volet. Mélange riche. Les lumières, c'est bon. Alors, il est où ce bâtiment? C'est ça. Alors, on y va. Et on peut embrayer et la descente. L'hôpital en dessous là. Trop de gaz là. J'ai encore mon deuxième cran de volet à utiliser. J'en ai même un troisième. Voilà, deuxième cran de volet. Ah, ça va juste pas tarder. Ouais. Ben voilà. Foxtrot Lima Alpha, turn next taxiway. Cessna Foxtrot Lima Alpha, contact ground on 121.705.
Going to 121.705 Cessna Foxtrot Lima Alpha. Bon, ben voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va montrer un petit peu l'aéroport. Les planeurs là qui sont prêts au départ. Il est bien reproduit cet aéroport. Hein. C'est un aéroport payant. Hein. Et j'avais vu quelque part qu'ils ont mis air glacier là. Je sais pas où ils sont là. Les hélicos. Attends, je vais aller chercher. Là, ils sont là. Avec les hélicos. Ah, c'est bien fait. Hein. Ah, je peux vous montrer la basilique de Valère et le château de Tourbillon. Voilà, basilique de Valère. Oh, c'est... Voilà, la basilique, ça va, mais... Le principe, c'est des ruines, hein. Oh, la basilique, ça va. Je l'ai reconstruit depuis mon dernier passage. Et le château de Tourbillon, qui lui, donc lui, il est vraiment en ruine. C'est dommage qu'il n'y a pas d'opération pour reconstruire tous ces patrimoines à l'identique. Voilà, à bientôt.